Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des championnats d'Europe, championnat du monde, pardon, de cyclisme, c'est pas les championnats d'Europe. Championnat d'Europe, ça sert au mois de février. Championnat du monde de cyclisme sur piste du côté de Saint-Quentin en Yvelines. Dernière journée numéro 5. Il y avait encore pas mal d'événements sur la piste de ces championnats d'Europe et on a encore pris une médaille d'or sur cette épreuve. Donc vraiment, on s'est bien amusé pendant ces championnats d'Europe. On va regarder tout de suite tout ce qui s'est passé dans la journée, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé les courses ou si vous n'avez pas regardé les courses, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Normalement, prochain épisode de PS 2.0 sur Spotify, ça sera la semaine prochaine. On aura également un avant-goût du calendrier 2023 de la fin d'année 2022. Et puis n'hésitez pas également à aller voir sur TikTok, même si en ce moment c'est très calme, on va pas se mentir. Et puis lundi, normalement débrief de la moto du côté des Phillip Island. Aujourd'hui donc, on revient sur les championnats du monde. Il y avait notamment, on va revenir sur le Madison, l'américaine en français, du côté des garçons avec le titre sans contestation de Benjamin Thomas et de Donovan Grondin. Les deux ont été impressionnants, il faut le dire. Ils ont dominé cette dernière partie de course. Vraiment au début, ils y sont allés piano. Voilà, ils ont décidé de ne pas prendre beaucoup de points. On sait que l'américaine c'est long, hein, c'est 50 minutes d'effort, donc faut pas se cramer tout de suite. Donc il y a plusieurs stratégies. Soit on prend des points très vite et puis à un moment pendant le milieu de la course, on va un peu se désintéresser des sprints pour en remettre sur la fin de course. Soit on démarre tranquillement et puis on essaye de finir fort. Soit on démarre fort et puis on essaye de tenir le maximum qu'on peut. Mais ça, c'est souvent une stratégie plus risquée, la troisième. Et là, ils sont démarrés piano. Et puis à partir du moment où ils ont commencé à aller chercher les sprints, et puis après, grosse attaque avec l'Italie emmenée par Simone Consoni. Également, il y avait les Belges également qui étaient dans cette attaque-là. Et puis, je ne sais plus quelle était la quatrième équipe qui était là-dedans. Et puis ils ont passé, je sais pas, 25-30 tours à tenter d'aller reprendre un tour au peloton. Ça a quasiment pété le peloton. Il y en avait partout. Les Australiens, par exemple, ont complètement explosé. Ils étaient bien partis, les Australiens. Ils avaient 36 points. Et puis, ils se sont pris un tour de retard. Et donc, ils ont perdu 20 points. Et donc, ils étaient hors course pour la victoire. Vraiment, en fin de course, ça a été vraiment, ça a dynamité pas mal. Les Néerlandais ont repris un tour également en fin de course. C'était les Portugais qui étaient avec nous. Et également, à 4, il y avait France, Belgique, Italie, Portugal. Au départ, c'était Italie-Portugal. Les Belges sont revenus après. Et les Belges ont pris la troisième place de cette course en points. Et puis, les Britanniques, deuxième. Vraiment, cette équipe de France impressionnante. Elle était championne du monde avant le dernier sprint. Donc là, il n'y a pas eu match. Ça a été vraiment au-dessus pour cette équipe de France. Donc voilà, impressionnante dans ce match de l'américaine. Il y avait également du côté des Français au départ du côté du Keirin. Il en a pas manqué grand chose à Mathilde Gros, mais j'ai envie de dire que quand elle fait des belles perfs au Keirin, normalement c'est qu'elle s'était ratée du côté de la vitesse. Donc là, comme elle a réussi du côté de la vitesse individuelle, eh bien ça a été un petit peu compliqué, plus compliqué du côté du Keirin. Je pense qu'elle a fait, de ce qu'ont dit les commentateurs, ce n'était pas filmé les premiers tours. Je pense qu'elle en a peut-être trop mis, notamment en demi. Elle fait une grosse demi, elle part de très loin, et je pense que c'était où elle a du mal déjà à finir sur la demi, où tu sens qu'elle finit un peu cramasse sa demi-finale. Je pense qu'elle en a peut-être trop mis en début de session, notamment sur l'écart. L'écart, il y avait 4 filles qui étaient prises sur 6, donc il n'y avait peut-être pas besoin d'en mettre autant sur les quarts de finale, et après ça a été compliqué pour la suite de la compétition, et elle finit 4e, mais je pense en étant bien rassée. Malgré tout, ces championnats du monde sont reçus par Mathilde Gros avec ce titre du côté de la vitesse individuelle. Le titre du côté du Keirin avec Léa Sophie Friedrich devant Minasato et Steffi van der Piet.
je ne sais plus comment on doit dire, la néerlandaise. Notre deuxième française, Marie-Divine Kwame. Manque d'expérience sur la discipline, là ça s'est senti et elle en a trop fait sur les premiers tours, notamment en quart où elle fait quasiment 3 tours devant et ensuite ça a été compliqué en demi-finale, manque d'énergie vraiment, elle prend le risque de mener, sauf que 2 tours et demi de l'arrivée, si tu mènes c'est fini quoi hein, et donc ensuite sur la finale entre la 7e et la 12e place, elle passe également devant très tôt et la Colombienne Marta Bayona Pineda lui passe devant. Donc 8e place pour Marie-Divine Kwame et 4e place pour Mathilde Gros. On poursuit du côté des différentes épreuves. Il y avait la finale du côté du sprint individuel masculin. Il y avait déjà les demi-finales avec les deux Australiens qui étaient opposés, Richardson face à Matthew Glazer. Et Matthew Glazer qui n'a pas gagné. Un petit peu à la surprise. Moi je m'attendais à une finale, je vous avais dit Lavrison face à Matthew Glazer, et non, il n'y a pas eu cette finale. On s'est retrouvé avec une finale Richardson Lavrison et une petite finale entre Mateusz Roddick et Matthew Glazer. Dans cette finale pour la 3e place, Matthew Glazer a été complètement au-dessus du Polonais. On avait dit le Polonais, il est sorti dans le quart le plus faible, c'était le plus équilibré mais qui était le plus faible du plateau, donc on sentait bien que ça allait être compliqué pour le Polonais pour faire autre que 4e. C'est déjà une belle performance pour lui, donc 4e derrière Matthew Glazer et devant le titre pour Harry Lavrison là aussi qui a dominé Richardson. Harry Lavrison beaucoup trop fort pour ses adversaires. Du côté de la vitesse individuelle, ça reste le pape de la vitesse du côté mondial. Et puis, il y avait la course au point, ça c'était en tout début de programme du côté de la course au point. Ça a été compliqué pour Victoire Berthaud, on l'a dit, elle n'était pas dedans. Physiquement, il en manquait pour Victoire Berthaud qui prend la 8e place. Le titre pour Nia Evans devant Julie Lett, la danoise. Toujours très performante, Julie Lett sur les courses d'endurance. Et puis 3e, Jennifer Valente qui avait remporté l'Omnium. 4e, Lotte Kopecky. Lotte Kopecky, il y a eu du bon et du moins bon sur ces championnats du monde sur piste. Après, elle a eu une saison sur route également extrêmement longue. Donc on peut peut-être voir que ça a été compliqué pour elle. Cette course au point où on n'avait pas forcément mis les leaders, les numéros 1, à part Kopecky, Valente, Julie Lett. C'est vrai que même Nia Evans c'est pas forcément totalement la leader du côté des Britanniques. Et puis par exemple Zanardi du côté des Italiennes, on n'avait pas mis Chiara Consoni par exemple. Donc voilà, c'était un petit peu les seconds couteaux. Et puis il y avait la dernière épreuve de ces championnats du monde, c'était l'élimination, toujours une épreuve très spectaculaire, l'élimination. Ça s'est pas bien passé pour Thomas Bouda, il s'est fait avoir. Là, c'est pas une question de physique, c'est une question de placement. Début de course qui a été très animé par les chutes. Il y a eu pas mal de chutes en début de course. Ensuite, ça a été une élimination vraiment tendue. Pour les coureurs, on l'a même senti à l'arrivée que Elia Viviani était très content déjà d'être en un seul morceau. Et donc le titre pour Elia Viviani qui confirme que c'est le pape de l'élimination. Je rappelle qu'au championnat d'Europe, il avait fait l'épreuve sur route des championnats d'Europe, où il avait fait top 10 je crois, il avait fait top 15, ça c'est sûr, Elia Viviani. Et puis le soir même, il était allé sur l'élimination sur le vélodrome de Berlin, et une élimination qui n'était pas facile parce que les sprints c'était tous les 400 mètres et pas les 500 mètres vu que la piste ne faisait que 200 mètres, donc c'était une élimination très rapide et il avait remporté le titre de champion d'Europe. Il s'impose devant Corbin Strong, 2e, et puis Ethan Vernon qui fait 3e, juste devant Jules Esters. Il a très bien couru quand ils étaient plus que 4. Ethan Vernon, il a bloqué complètement Jules Esters qui pouvait rien faire, le Belge qui s'est fait un petit peu avoir à ce moment-là. Parmi donc les mauvaises surprises, Thomas Bouda éliminé très tôt, comme Gavin Hoover, l'américain. Ça n'a pas été vraiment le championnat du monde des Américains. Et puis peut-être même Akil Campbell, le Trinitadien, également éliminé très tôt, comme Simon Witsum, le Suisse. On va faire un petit peu pour finir le bilan de ces championnats du monde. Du côté de l'équipe de France, 7 médailles sur les 22 épreuves de ces championnats du monde. J'ai envie de dire que c'est un bilan
correct, sans plus. Du côté de l'équipe de France, je suis pas aussi émerveillé que Nicolas Jay. Il y a du bon parce que notamment le titre de Mathilde Gros, notamment le titre également de Benjamin Thomas et de Novan Grodin. On a maintenant une paire du côté de l'américaine, donc ça va être un peu plus facile de travailler dans ce genre de situation. Bien entendu, Marie Divine et Kwame et Melvin Landerneau, ce sont des bonnes choses, mais je rappelle sur deux épreuves qui ne sont pas olympiques, le 500 mètres et le kilomètre, mais ça montre déjà sur le 500 mètres la médaille de Marie Divine, c'est qu'elle peut avoir plusieurs positions du côté de la vitesse. Moi je la verrais plutôt relayeuse ou finisseuse du côté de l'équipe de France de vitesse par équipe, et du côté de Melvin Landerneau, forcément moi je le verrais en dernière position du côté de la vitesse par équipe, mais c'est aussi intéressant parce qu'on voit de plus en plus que sur la poursuite par équipe, il faut des démarreurs, il faut des mecs qui savent démarrer, et avec un mec qui tient aussi bien le kilomètre comme Melvin Landerneau, ça peut être intéressant de voir ce que ça pourrait donner peut-être sur la poursuite, en sachant que sur la poursuite c'est très simple, il faut qu'il tienne 2000 mètres, 2500 mètres, et donc il faut pas qu'il tienne 4 km lui, il faut qu'il tienne 2000 mètres, 2500 mètres et bien lancer la poursuite par équipe française masculine, qui a peut-être un petit déficit de ce côté-là, mais on sait que c'est en cours de travail du côté de l'équipe de France. Il y a eu du bon donc avec ces médailles-là, notamment aussi la médaille de l'Omnium pour Benjamin Thomas. Mais on s'aperçoit aussi, ou la poursuite féminine également, qui prend une belle médaille. Il y a eu quand même du moins bon, notamment la vitesse par équipe masculine, la poursuite par équipe masculine. On n'a pas réussi à être performant sur ces épreuves-là. On a eu du mal également sur l'élimination, sur le scratch, sur les épreuves d'endurance, on va dire presque simples, où ça a été compliqué. Par contre, sur les deux américaines, on prend des médailles. On prend des médailles également sur la vitesse individuelle. Ça a été compliqué chez les garçons du côté de la vitesse parce que tout le monde est éliminé en quart. En kérine, on fait 4 et 5, mais ça a été compliqué. Par contre, du côté des filles, il y a des belles perfs. Il y a des les filles sont vraiment très intéressantes, et je pense que le résultat des Françaises est très bon. Par contre, du côté des garçons, c'est beaucoup plus moyen. Le problème de cette équipe de France, c'est qu'il va pas falloir non plus rester sur quelques individualités. Il va falloir aussi avoir de la densité dans ce groupe. Et ça sera le travail à effectuer dans les semaines à venir du côté de l'équipe de France de cyclisme sur piste. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Du côté du cyclisme sur piste, on aura la Ligue des Champions cet hiver, dès le 12 novembre, première manche de la Ligue des Champions. On nous a annoncé des nouvelles épreuves, peut-être une nouvelle manière de faire. Il y aura alors peut-être les championnats de France, parce que comme les championnats de France auront lieu du 4 au 8 janvier, alors il y aura... En fait, les championnats de France, cette année, il y en a 3 en un an. Il y a eu les championnats de France cet été à hier. Il y aura donc les championnats de France début 2023 du côté de Roubaix. Et on retournera à Roubaix en août pour de nouveau des championnats de France qui là nous emmèneront en fait jusqu'en 2024. Et les championnats d'Europe auront lieu en février. Donc là aussi pour les champions d'Europe, là, le temps était très court, 7 mois. Et puis pour les champions du monde, je rappelle qu'on les retrouvera au mois d'août. Du côté de Glasgow, avec les championnats du monde entièrement regroupés. Je crois que les championnats d'Europe auront lieu, c'est du 4 au 8 février, ou du 8 ou 12, non, je crois que c'est du 8 ou 12, mais on verra tout ça avec mon calendrier que je vous présenterai assez vite, mardi ou mercredi pour le calendrier de l'année 2023. Alors il y aura encore beaucoup de choses qui seront en suspens, il sera encore travaillé pour début janvier, où là on aura un calendrier peut-être un peu plus définitif, pour vous annoncer un petit peu ce qu'il y aura au programme de la chaîne du côté du cyclisme, mais même en dehors du cyclisme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire, à mettre un pouce bleu, et ciao ciao sur l'Amérique Production.